Que la paix soit sur vous les amis. Aujourd'hui je vais vous parler du troisième secret de Fatima, qui a un rapport très direct avec les événements actuels. Alors c'est quoi cette histoire de secret de Fatima? Bon. En fait, en 1917, il y a eu une apparition à 3 jeunes bergers au Portugal, des enfants. Et cette apparition, qui a des points communs avec d'autres apparitions qui sont considérées comme des apparitions de la Vierge Marie par les catholiques, donc cette apparition leur a donné des informations et des conseils, des informations sur le futur relativement lointain, hein, donc maintenant on va dire, et des conseils pour éviter la Première Guerre mondiale qui n'avait pas encore commencé. Alors des conseils plus précisément pour que, ça va vous paraître surréaliste, mais pour Dieu tout est possible, des conseils pour que ces enfants, par leurs actes, évitent à leur pays, le Portugal, la Première Guerre mondiale. Eh ben, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça a marché. Il n'y a pas eu de la guerre mondiale ne s'est pas étendue jusqu'au Portugal, alors que elle était mondiale. Hein. Le Portugal a été épargné par la Première Guerre mondiale. Donc ça c'est un point extrêmement important qui permet de comprendre, ce qui est logique, hein, mais qu'on n'a pas forcément à l'esprit, que en fait les actes d'adoration que font des croyants très sincères pour d'autres personnes, Dieu les prend en compte. C'est-à-dire que vous pouvez prier, ça vous le savez déjà, mais vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire n'importe quoi comme effort dans le bien pour quelqu'un d'autre et pour aider d'autres personnes et pour guider d'autres personnes et pour protéger d'autres personnes. Et en fait, ce qu'a dit cette apparition divine, céleste, alors en tant que musulmane, moi je pense pas que c'était la Vierge Marie, mais plutôt que c'était un ange, voilà, de forme féminine. Mais bon, peu importe, hein, de toute façon c'était une apparition qui venait de Dieu, donc c'était une apparition divine, pas au sens où c'était Dieu qui apparaissait, mais c'était un être céleste, un ange probablement, envoyé par Dieu. Donc on va dire cet ange a dit aux enfants, alors attendez, là j'ai perdu le fil, donc qu'est-ce qu'il a dit aux enfants? Il a dit beaucoup de choses, mais entre autres, qu'il fallait prier pour les pauvres pécheurs. Et ça c'est un point ultra important, que les musulmans méconnaissent totalement, et que moi j'ai découvert en étudiant l'histoire du secret de Fatima. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prier pour les pécheurs? Bon, les pécheurs, là, c'est tous les gens, en fait, qui sont complètement égarés, qui croient même pas en Dieu. Donc, et qui font, du coup, plutôt n'importe quoi. Et la prière qu'a recommandé cet ange à ses 3 enfants catholiques, c'est celle-ci. Elle est très simple et elle est très puissante. C'est « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et j'aime ». Sous-entendu, je crois en toi, je t'adore, toi, Dieu, j'espère ta miséricorde et je t'aime. Donc, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et j'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas. Et l'ange leur a dit de se prosterner le front au sol avant ou pour faire cette prière. Donc il y a bien sûr une convergence totale ici entre une apparition faite à des catholiques et l'islam. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les apparitions ont eu lieu au village de Fatima, ce qui fait qu'aujourd'hui, les chiites considèrent que c'était l'apparition de Fatima et pas de la Vierge Marie. Mais de toute façon, peu importe, puisqu'au final, c'était une apparition céleste, venant de Dieu. Donc, elle a conseillé aux enfants de faire cette prière, beaucoup, à haute dose, et d'utiliser le chapelet. Les musulmans, comme les catholiques, ont le chapelet. Le chapelet, c'est tout simplement une espèce de collier avec des grains, des perles, et pour chaque perle, on fait une prière. Donc on répète, on fait des prières, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais le fait qu'on s'en serve concrètement du chapelet, ça aide à se motiver pour la prière, donc c'est plus facile que de le faire sur les doigts, à mon avis. Et c'est pour ça que, certainement, il y a eu beaucoup d'apparitions célestes qui ont conseillé à des enfants ou à des femmes, etc., d'utiliser beaucoup le chapelet,
pour prier pour les pauvres pécheurs. Pourquoi pauvres? Parce que même s'ils ont tout dans cette vie, ils vont tout perdre dans l'autre. Et si c'est pas les croyants qui prient pour eux, ça va être qui? Personne. Nous, en tant que croyants, on est censé se soucier des autres, de tous les autres. On n'est pas censé penser égoïstement qu'à nous. Alors, bien sûr, c'est normal qu'on soit solidaire avant tout des croyants, mais prier pour les pécheurs égarés, ça fait partie de nos missions, en fait, sur Terre. On est censé les aider. Donc, soit les aider concrètement, matériellement, soit les aider en leur expliquant la vérité, mais aussi tout simplement en priant pour eux. Donc cette prière, elle est très puissante. Moi, je l'ai faite et je la fais régulièrement. Et je pense qu'elle fait beaucoup de bien à l'âme. Parce qu'elle nous aide aussi à sortir de l'égoïsme. Pas toujours demander à Dieu des trucs pour soi. Mais là, on demande vraiment pour les autres, en plus des gens qui sont très différents de nous, puisque ce sont les gens qui ne croient pas en Dieu. Bon, je vous en dirai plus sur le 3e secret de Fatima, parce que c'est un vaste sujet dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis.